Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou1111 l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cet tirage. Dans ce tirage, nous allons découvrir ensemble le nouveau chapitre de votre vie, cette phase de transformation, cette nouvelle phase ou cette nouvelle énergie qui entre dans votre vie, à quoi correspond cette nouvelle chapitre de votre vie, ce nouveau chapitre de votre vie, ce que vous devez savoir dans cette nouvelle page de votre vie, ce qui se passe actuellement, ce qui va se passer, toutes ces questions que vous vous posez en disant je suis dans une phase de transformation, je sens que quelque chose bouge, je sens que je suis en train de initier quelque chose énergétiquement, je sens que je suis en train de vivre une sorte de transformation. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vient? Toutes ces questions que vous vous posez se trouvent dans ce tirage. Il vous suffirait de choisir une carte. Avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Merci de liker, de laisser un commentaire, de vous abonner, de me suivre aussi sur Instagram pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne. Toutes ces informations se trouvent dans la boîte de description de cette vidéo. Je vous présente les cartes avec l'image ou avec les pierres et il vous suffirait de choisir une carte. Donc, la première image ici est prospérer, d'accord, avec la pierre sodalite qui représente le groupe numéro 1. Le deuxième, illumination avec la pierre amazonite qui correspond au groupe numéro 2. Le troisième, flexibilité avec la pierre de lune qui correspond au groupe numéro 3. Donc, choisissez selon l'image qui correspond à votre énergie ou selon la pierre qui vous attire le plus. Une fois avoir choisi, vous retrouverez les heures qui correspondent à votre choix de carte dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. Et pour ceux qui n'ont pas encore découvert mon oracle précieux de l'amour, est disponible sur mon site. Et 1111 l'art divinatoire est toujours disponible. Donc, pour ceux qui souhaitent le découvrir, allez-y sur mon site web www.aïssatouartdivinatoire.fr. Donc, je vais commencer pour ceux qui ont déjà fait le choix. Cette nouvelle chapitre de votre vie, à quoi correspond ce chapitre? C'est qui vient vers vous. Allons-y pour découvrir toutes ces informations. C'est parti? Coucou les groupes numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette pierre, la sodalite. Donc, on va juste placer la pierre à côté pour ensuite découvrir ensemble ce nouveau chapitre de votre vie, à quoi correspond ce nouvel chapitre de votre vie, ce qui se passe actuellement pour vous. Donc, pour ceux qui ont choisi aussi cette image, prospérer. Donc, déjà à travers l'image, je sens qu'il y a quelque chose qui s'illumine ici dans cette nouvelle transition, d'accord? J'ai comme le sentiment parce qu'on voit aussi la lune qui ressort juste en haut dans le ciel et cela peut annoncer aussi une phase où une phase aussi où quelque chose ressort, on découvre quelque chose, où on comprend quelque chose, où on saisit quelque chose. Donc, cette prospérer, striving en anglais, prospérer ici montre en tout cas que il y a quelque chose ici que vous cherchez à faire briller en vous. Il y a quelque chose ici que vous cherchez à faire fructifier, d'accord? Il y a une forme de... Il y a quelque chose que vous cherchez ici à faire grandir ici, d'accord? Il y a aussi cette nouvelle perspective aussi que je ressens dans cette nouvelle transition. Donc, on va commencer du coup avec les tarots et ensuite, on va découvrir aussi à quoi correspondent ces oracles que vous avez choisis en plus des tarots. Donc, je vais travailler avec 2 tarots différents pour avoir une meilleure compréhension de ce nouveau chapitre de votre vie. Donc, cette nouvelle chapitre de votre vie correspond à ceci. Donc, ça correspond aux pages d'air, ok? Page d'air qui représente ici le valet d'épée. Cette nouvelle chapitre. Donc, ce qui se passe dans ce nouveau chapitre ici, ça se passe la transformation, donc la mort comme énergie, c'est une métaphore, pas un mort physique, mais plutôt un changement intérieur ici, donc transformation. Les changements à venir à travers cette phase, cette nouvelle phase ici, le 8 d'air, le 8 d'épée comme énergie, ok?
Ça, c'est des transformations à venir. Votre énergie actuelle par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. Messager d'eau. Donc, je regarde délicatement. Je pense que je vais placer une autre carte sur chacune de ces cartes pour avoir une meilleure compréhension de tout ça. Donc, on va travailler aussi avec une autre carte si nécessaire. Donc, la première énergie ici, c'est le valet d'épée qui représente ici cette nouvelle page de votre vie ici. Et en regardant ça, le valet d'épée ici représente le fait d'apprendre quelque chose. C'est vraiment la carte d'apprentissage. Le fait de s'ouvrir à une nouvelle monde, à de nouvelles idées, à de nouvelles croyances, le fait aussi d'avoir un changement d'avis sur un certain système de croyances. C'est souvent quand on revient dans nos idées en disant, mais en fait, j'ai toujours cru à quelque chose, j'ai toujours cru que la couleur vert était vert et finalement, je me rends compte qu'il peut y avoir d'autres formes de couleurs qui apportent aussi la couleur vert, vous voyez? J'ai toujours cru que le monde allait dans ce sens et finalement je me rends compte que le monde peut aller dans un autre sens. Donc c'est le fait de générer d'autres formes de pensée, d'autres manières de voir la vie, d'autres manières de comprendre la vie qu'on a autour de nous, d'autres manières aussi de réévaluer aussi des choses. C'est en rapport avec des idées nouveaux en fait, cette nouvelle perspective en fait, cette nouvelle manière de voir, de comprendre, d'analyser aussi des choses en fait. Donc je pense que dans ce nouvel chapitre de votre vie ici, le valet d'épée ici apporte une sorte de curiosité, le fait de vouloir apprendre davantage, peut-être même apprendre à travers des livres, à travers des échanges, à travers les interactions que vous avez avec une autre forme de public, peut-être même retourner à l'école ou peut-être même travailler peut-être sur une thématique ou un sujet que vous n'avez absolument pas de connaissance sur. Donc, cette vallée d'épée ou cette page d'air apporte cette curiosité aussi de développer une autre forme de savoir. Et je pense que c'est ce qui se passe. Actuellement, ce n'est pas un changement physiquement dans votre vie, mais c'est plutôt un changement intellectuel. Je comprends des choses différemment, je saisis les choses différemment, j'apprends des choses différemment et certes, ça peut aussi être à la fois excitante, mais aussi à la fois stressant parce que forcément, quand on remet nos bases de croyances en question, ça remet aussi tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, ça remet aussi tout ce qu'on a considéré être vrai jusqu'à maintenant, et ça remet aussi notre approche aussi par rapport aux personnes qui sont dans notre vie et par rapport aux relations, par rapport aux échanges qu'on a pu avoir avec ces personnes jusqu'à maintenant. Donc, je pense que cet nouveau chapitre de votre vie ici, c'est vous qui vous préparez intellectuellement en disant, écoute, quelle est mon intention? Comment est-ce que je me présente aussi dans le monde? Comment est-ce que je communique aussi ma vision des choses dans le monde? Comment est-ce que les autres me voient aussi par rapport à mes idées? Est-ce que mes idées sont entendues? Après, le valet, on va clarifier cette carte ici. Je vais juste avoir d'autres formes d'informations, mais dans ce que je peux éventuellement voir dans cette carte, il y a une certaine lâcher prise, il y a une certaine, ok, je vais avec le flow, je lâche prise. Je cherche éventuellement à innover mes idées, à comprendre mes idées différemment, d'avoir une autre perspective différente que celle que vous avez eue jusqu'à maintenant. Donc, juste pour clarifier cette carte ici, regarde, 7 de bâton comme énergie. Donc, moi, dans ce que je peux voir ici dans votre tirage ici, cette transformation ici est vraiment à l'intérieur de vous. C'est vraiment quelque chose qui se passe, c'est inné, c'est à l'intérieur, c'est quelque chose que vous cultivez actuellement. Et c'est en rapport aussi avec votre confiance en vous, d'accord? C'est en rapport avec votre confiance en vous, c'est en rapport aussi avec les croyances que vous avez eues jusqu'à maintenant. C'est en rapport avec la manière que vous vous présentez aussi face aux autres. C'est en rapport avec votre position dans votre monde, votre position, votre réalité, votre quotidien, votre identité. Je pense que ce nouveau chapitre de votre vie ici, c'est vraiment cette phase d'introspection en rapport avec votre identité, qui je suis, comment je suis, quelle est mon approche pour arriver à mes buts, voyez, quelle est mon approche pour atteindre mes objectifs, comment est-ce que je nourris mon enfant intérieur ou comment est-ce que je nourris aussi ma curiosité, ma créativité. C'est en rapport aussi avec ce besoin
cette besoin de se gérer en fait, de savoir se gérer, de mettre un nouvel plan, un nouveau plan d'action aussi dans votre vie. Donc, je vois en tout cas que ce nouveau chapitre de votre vie ici se passe à l'intérieur de vous. C'est une remise en question. C'est aussi cette nouvelle approche par rapport à la manière dont vous voyez des choses, la manière dont vous vous placez aussi à l'extérieur, dont vous vous présentez à l'extérieur. C'est le fait aussi d'être clair aussi avec vos intentions, d'accord? D'être clair avec vos intentions et de ne pas avoir peur parce qu'il y a une certaine courage ici que vous êtes en train de forger, peut-être spirituellement, mais je sens que c'est mental. Il y a un travail sur la partie mentale, il y a une détoxification totale sur la partie mentale. La manière dont vous observez les choses, dont vous comprenez les choses, ça se passe énormément dans vos croyances. Et je peux vous dire une chose, quand on change nos croyances, quand on change notre manière de voir des choses ou dans la manière notre approche aussi par rapport à la vie, tout autour de nous change en fait. Le changement ne se passe pas physiquement des fois. Certains changements peuvent démarrer à l'intérieur, ça peut démarrer sur notre vision des choses, notre vision de la vie et ensuite au fur et à mesure, cette vision des choses change et on met en pratique en fait l'aspect action pour éventuellement améliorer les choses parce qu'on ne voit plus les choses de la même manière. La personne que vous étiez il y a 5 ans n'est plus la même personne que vous êtes aujourd'hui et c'est exactement cette nouvelle phase ici qui se remet encore en marche pour essayer de vous mettre aussi dans une position où vous êtes mieux. D'accord? Donc, ce qui se passe ici, c'est effectivement la transformation, ce qu'on vient de voir ici. Et cette carte ici représente aussi une forme de lâcher prise ici. Vous voyez, cette petite fille, elle laisse partir quelque chose. Elle n'est plus aussi attachée à cette passé. Vous voyez, jusqu'à maintenant, il y a eu un attachement à quelque chose. Il y a eu cette tension, c'est comme ça, c'est pas autrement, je sais pas comment vivre autrement à part comme ça. Et il y a cette autre approche aussi de la vie. Donc, je pense que ce qui se passe actuellement pour vous, c'est que votre environnement change, votre énergie change. Pour certains d'entre vous, peut-être même un déménagement est actuellement en place. Peut-être que vous êtes en train de changer de travail, peut-être que vous quittez quelqu'un. Il y a une phase importante actuellement de votre vie, en fait, que vous vivez au jour d'aujourd'hui. Et cette phase ici peut être une phase où ça peut paraître difficile parce que forcément, quand on n'est plus accroché à quelque chose, que jusqu'à maintenant a été notre source de sécurité et qu'on se laisse peut-être, on peut dire, jeter à l'extérieur sans savoir où on va, ça peut créer aussi de la tension et de la peur. Mais je pense que cette énergie radicale, parce que la mort aussi peut aussi stimuler cette énergie radicale. Vous voyez, des choses des inattendus, des surprises, des mouvements, des choses qui se bousculent d'un sens à un autre. C'est vraiment une nouvelle cycle ici. Donc, je pense que ce que vous ressentez ici par rapport à cette énergie, c'est vraiment la mort de quelque chose et la renaissance ou la naissance de quelque chose d'autre. Je ressens cette carte par rapport à ce qui se passe en étant sur le plan spirituel parce que la transformation aussi c'est notre caractère, on change notre caractère, voyez, on change les choses, on force plus les choses, on laisse les choses se passer d'une manière très naturelle, on n'essaye plus du coup d'essayer de vouloir que les choses se passent comme ci, comme ça, on laisse partir les choses, on se laisse aller avec le flow. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est vraiment cette phase de je laisse partir quelque chose, c'est la mort de quelque chose et c'est la mort de qui j'étais pour que je puisse naître dans cette nouvelle personnage ou cette nouvelle énergie. Donc, les changements ici à venir, c'est le 8 d'épée comme énergie. Et je pense que le changement qui a l'air d'être bénéfique, c'est le fait de lâcher prise votre peur, d'accord? Le 8 d'épée ici, c'est vraiment la carte où je laisse partir mes peurs. J'attends que ça se passe, vous voyez, je laisse partir mes peurs, je laisse partir ce sentiment de restriction parce que l'emprisonnement que je peux ressentir avec cette carte, c'est que je suis prise au piège quelque part et je ne sais pas exactement comment m'en sortir. Donc, le changement ici, c'est le fait de trouver la solution pour sortir d'une situation ou d'un environnement qui a été jusqu'à maintenant très toxique pour vous, de lâcher prise aussi certaines peurs ou certaines
sentiment de mal-être qui était quand même attaché à cette souvenir ou à cette histoire ou à cette énergie, de vous exprimer librement. Et je pense que c'est ça exactement, cette nouvelle chapitre ici, c'est que je m'exprime librement. Je laisse partir mes peurs, je laisse partir mes angoisses, je laisse partir aussi cette jugement intérieur, cette critique ou cette besoin d'être parfait à l'égard de l'autre personne. On va clarifier cette carte parce que je trouve vraiment cette 8 d'épée. Je laisse partir aussi cette croyance limitante. Vous voyez, je confronte des choses. Je sors de ma zone de confort. Vous voyez, je quitte cette zone de confort ici. Waouh! Non seulement vous avez eu le 8 d'épée comme énergie, mais vous avez eu aussi l'étoile comme énergie. Donc, je quitte ma zone de confort pour enfin suivre mes rêves, pour enfin aller vers ce que j'aime le plus, ce que je désire le plus, pour enfin réaliser des choses que j'ai envie de réaliser. Donc, cet changement ici implique une profonde guérison. Ça implique aussi cette retrouvaille, cette lumière qui revient ici pour vous guider vers votre destin. C'est comme si vous avez perdu foi en quelque chose ou que vous avez été déconnecté de quelque chose et que finalement vous vous retrouvez, d'accord? Vous retrouvez cette quelque chose que vous avez perdu ou vous retrouvez le sens de votre vie ou vous travaillez peut-être profondément sur votre corps, votre âme, votre esprit et que cela vous libère en fait de tout cet prisonnement, cette limitation. C'est vraiment le fait aussi de regagner l'espoir à la vie. Donc, je pense que quand je vois l'étoile comme énergie, c'est une promesse d'une nouvelle vie. En fait, ça représente tout simplement que l'avenir a l'air d'être brillante et que tout ce que vous avez vécu au jour d'aujourd'hui vous prépare pour de grandes opportunités et vous prépare aussi pour de grands événements et que cet apprentissage ou cette situation que vous avez vécue ici va vous inspirer d'être mieux que ce que vous étiez jusqu'à maintenant. Donc, ces énergies ici que je peux voir ici ont l'air d'avoir une forte vibration, une forte énergie, en tout cas dans la manière dont votre vie va changer prochainement. Et je pense que l'étoile ici, c'est le fait de retrouver une vie où vous êtes votre vous le plus authentique, en fait. Vous n'essayez pas d'être telle ou telle personne, vous êtes vous, en fait. Et que les personnes qui n'apprécient pas la personne que vous êtes, tout simplement, n'ont absolument rien à faire dans votre vie parce que vous allez impliquer ou vous allez peut-être mettre en pratique des choses ou des actions qui fait que ces personnes verront une autre partie de votre énergie qui n'a jamais été vue par qui que ce soit parce que peut-être que vous avez toujours voulu être la personne qui s'adapte à tous et aujourd'hui c'est aux autres de s'adapter ici à vous. Donc je pense que cette transition ici c'est vraiment quelque chose qui se passe avec votre intérieur, avec votre enfant intérieur, avec votre éducation. Il y a quelque chose que vous brisez, il y a quelque chose que vous libérez d'eux. Euh, donc, ce que je peux voir ici par rapport à votre énergie ici, c'est que j'ai vu, en tout cas, le messager d'eau ici représente le chevalier de coupe comme énergie. Et le chevalier de coupe ici, c'est souvent quand on relie le cœur à nos actions. Donc, tout ce qu'on fait, on le fait avec le cœur, on le fait avec le plaisir. C'est souvent aussi quand on est reconnu dans quelque chose qu'on fait ou qu'on avance peut-être progressivement dans un voie, mais cette voie qu'on avance vers est un voie qui nous est destiné. Donc, je pense que votre énergie actuelle ici, c'est que beaucoup d'entre vous suivent votre cœur. C'est cette énergie de j'écoute mon cœur, je suis mon cœur et je me laisse aussi guider par tout ce que mon cœur m'amène en tout cas à vibrer et à vivre en fait. Du coup, je vais juste simplement voir quel sera en tout cas le résultat général de cette nouvelle chapitre de votre vie. Le résultat général ici, c'est la force. Donc, je pense que le thème global, on peut dire, de votre tirage ici, on est quand même resté sur le terme de la guérison en fait. On est resté sur ce terme de j'étais pas bien auparavant et au jour d'aujourd'hui je suis mieux en fait. Je suis même mieux que ce que j'étais auparavant parce que je me suis découvrir et j'ai réussi aussi à surmonter tout ce qui a pu être un obstacle. Certes, j'ai réussi aussi à faire face à mes plus grandes peurs. J'ai réussi aussi à faire des choses sans la moindre hésitation, avec énormément de courage. Et je pense que c'est cette notion de j'ai affronté mes peurs, j'ai réussi à me faire confiance. J'ai réussi aussi à me laisser mon moi supérieur, d'accord? Mon moi le plus élevé, me guider vers ce qui est bon et juste pour moi. J'ai laissé ma vulnérabilité
je me suis peut-être mis dans des situations qui n'a pas été à l'aise, qui n'a pas été quand même confortable, mais cette situation finalement m'a permis de faire confiance à moi, d'être brave et d'avoir tout ce qu'il faut en tout cas pour évoluer vers ce que je désire le plus. Donc je pense que il y a cette notion de confiance en soi, cette estime de soi qui a l'air d'être forgée à l'heure d'aujourd'hui. Et il y a aussi cette notion de je n'abandonne pas. Vous voyez, je n'abandonne pas, je ne laisse pas le doute me décourager de qui je suis, je dois tenir bon, je dois rester focus et je vais y arriver à mes buts. Et je pense que c'est ça qui vient de se manifester à travers ce nouveau chapitre de votre vie. Au niveau de votre oracle ici, regarde, ici vous êtes en train de vous éloigner loin de quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais il y a quelque chose que vous vous éloignez loin d'eux. Il y a quelque chose que vous quittez, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Vous voyez cette carte? Quelque chose que vous laissez derrière vous, quelque chose que vous reconnaissez au jour d'aujourd'hui, qui n'a plus de place en fait dans la vie que vous avez créée au jour d'aujourd'hui. Il y a quelque chose que vous laissez partir. Il n'y a plus la moindre attachement par rapport à ça. Il y a cette énergie de je laisse partir, ce n'est plus en accord avec moi, je suis mieux sans cette énergie-là et finalement je retrouve quelque chose de vraiment mieux que ça. Il y a cette notion aussi de voyage, de transition. Donc le voyage ici va représenter aussi cette transition, ce changement, cette nouvelle énergie, cette nouvelle phase. C'est vraiment cette notion d'être dans un cycle ou d'un cycle de cette phase, vous pourrez aussi aller aussi dans un autre cycle. Donc cette phase est juste temporaire. Cette phase d'attente, cette phase aussi de remise en question est temporaire. Quelque chose d'autre vous attend à la fin de cette phase. Donc, vous êtes dans une phase de voyage, une phase de découverte à l'heure d'aujourd'hui. Et cette phase ici représente aussi une phase de renaissance, violet. Donc, une phase de renaissance, une phase où vous donnez naissance à quelque chose d'encore plus grand, quelque chose d'encore plus magique, quelque chose d'encore plus incroyable. Et avec l'oracle 11-11, l'art divinatoire, cette nouvelle phase va générer peut-être de grands travails, de grandes choses sur le plan carrière, sur le plan projet, sur le plan développement. Il y a quelque chose que vous allez réussir à développer à travers cette phase, à travers ce nouveau chapitre, à travers cette nouvelle phase de votre vie. Il y a quelque chose que vous allez réussir en tout cas à construire, à créer, à mettre en place. Et le travail ici, c'est que c'est quelque chose que vous êtes en train de forger, c'est quelque chose que vous êtes en train de mettre en place à l'heure d'aujourd'hui. Et ici, nous avons aussi la roue qui ressort ici. Donc, ici, c'est écrit, l'indécision ici permet à votre vie de tourner sans cesse. Et je pense que jusqu'à maintenant, vous étiez dans cette phase où vous tournez sans cesse, sans savoir où vous allez. Et cette roue ici apporte enfin une direction. Ça veut dire que cette nouvelle phase ici vous aide à prendre une décision, d'être sûr de votre décision, de faire confiance en votre décision et de suivre votre parcours sans la moindre hésitation, mais aussi de changer votre regard et votre perspective et votre perception aussi des choses en ayant confiance en ce que vous êtes et en ayant confiance aussi en cette petite voix qui murmure des informations à l'intérieur de vous. Donc, laissez-vous guider par votre intuition. Merci beaucoup, c'est tout ce que j'ai à vous transmettre, le groupe numéro 1. Likez cette vidéo, laissez un commentaire, dis-moi ce que vous en pensez. Suivez-moi aussi sur mon Instagram. Je vous dis à très bientôt et je passe au groupe numéro 2. Ciao! Coucou les groupes numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette pierre. Donc, allons-y pour voir ce nouveau chapitre de votre vie. À quoi consiste ce nouveau chapitre de votre vie? Donc, la carte que vous avez choisie ici est l'illumination comme carte. Je vous laisse regarder cette carte avec toute l'énergie et toute la magie de cette carte. Et j'ai comme le sentiment vous voyez, il y a quelque chose d'assez gris dans cette carte, mais aussi en même temps, il y a quelque chose qui s'ouvre dans cette carte. Il y a quelque chose qui se révèle. C'est une carte de révélation. Quelque chose nous est révélé. Quelque chose devient peut-être beaucoup plus clair. Quelque chose s'illumine peut-être dans votre champ énergétique, votre champ spirituel. C'est vraiment une phase avec cette carte qui peut être aussi très très spirituelle. Donc on va prendre les cartes et on va essayer de savoir qu'est-ce que c'est. Donc à la fin de des tirages avec le tarot, je travaillerai avec 2 tarots différents. On verra aussi à quoi consiste votre carte d'oracle. Ok? Donc on va commencer tout d'abord avec les tarots pour voir qu'est-ce que c'est tout ça.
Donc, le premier carte ici correspond à cette nouvelle chapitre. À quoi correspond cette nouvelle chapitre? À quoi correspond cette nouvelle chapitre? Donc, reine de feu, ok? Reine de feu et la reine de bâton, c'est exactement à quoi correspond cette nouvelle chapitre. Ce qui se passe dans cette chapitre, ce qui se passe actuellement, c'est le roi de feu. Donc, beaucoup de... Il y a énormément de cohérence. Beaucoup de feu, donc il y a une certaine détermination que je peux voir ici. Les changements à venir à travers cette chapitre, messager d'air, votre énergie par rapport à ce changement, le 8 de feu. Donc beaucoup de feu, et je pense que quand il y a beaucoup de feu dans un tirage, on va faire aussi avec, on va tirer d'autres cartes pour clarifier ce tirage et avoir des informations beaucoup plus approfondies. Mais cette reine de feu ici, elle m'attire, d'accord? Elle apporte quelque chose d'assez fondamental dans cette nouvelle transition de votre vie. Elle apporte aussi une certaine mise en place. Vous voyez, il y a quelque chose que vous mettez en place. Cette chapitre de votre vie est très orienté dans le monde physique, d'accord? C'est très orienté vers ce que vous construisez, ce que vous avez bâti à l'heure d'aujourd'hui. C'est en rapport avec votre passion, en fait. C'est en rapport avec votre passion, c'est en rapport avec votre créativité, c'est en rapport avec certainement vos ambitions, parce que cette nouvelle chapitre ici apporte cette ambition. J'ai bâti des choses, j'ai mis en place des choses, j'ai créé quelque chose ou j'ai réalisé quelque chose. Il y a quelque chose que vous avez mis en place dans la réalité. Cette nouvelle chapitre de votre vie ici, c'est que je sais qui je suis tout simplement et je manifeste la réalité que je veux. Je vous laisse regarder cette carte. Je sais qui je suis. Je manifeste tout ce que je souhaite tout simplement en plaçant les intentions par rapport à ce que je désire le plus. Donc, la reine de bâton ici, c'est en rapport avec votre pouvoir, d'accord? C'est en rapport aussi avec le fait de prendre le rôle d'un leader, d'être dans un rôle de leadership, le fait aussi de reprendre ce qui vous appartient en fait, de protéger ce qui vous appartient, d'avoir une certaine estime de soi et une grande confiance et une certaine valeur aussi par rapport à qui vous êtes, ce que vous faites et ce que vous transmettez en termes d'énergie. Votre énergie, il y a une certaine... C'est équilibré. Il y a une énergie de c'est équilibré. On dirait que beaucoup d'entre vous ont maîtrisé cette identité avec le féminin sacré. Il y a une énergie, il y a un équilibre entre le masculin et le féminin sacré. Parce que quand je vois la reine de feu, que je vois le roi de feu ici, on dirait que vous montrez les gens ce que vous voulez que les gens voient en vous. Je ne sais pas comment vous le dire, mais vous avez cultivé suffisamment de pouvoir pour transformer votre réalité. Ou dans cette nouvelle chapitre, vous allez cultiver suffisamment de pouvoir pour transformer votre réalité, suffisamment de pouvoir pour attirer les bonnes personnes dans votre vie, suffisamment de pouvoir pour entreprendre des grands projets en sachant que tout ce qu'il vous faut existe à l'intérieur de vous et que les bonnes personnes viendront au moment où vous aimeriez en tout cas avoir ces personnes à vos côtés. Et la reine de feu ici, c'est une femme qui sait exactement ce qu'elle vaut en termes de valeur. Elle sait exactement ce qu'elle vaut, elle sait exactement qui elle sait exactement comment reconnaître les potentiels quand ça se présente. Donc je pense en regardant votre tirage ici, c'est que cette nouvelle page de votre vie ici, c'est le fait de reconnaître votre potentiel en fait et de matcher avec cette énergie, d'attirer en fait cette énergie qui vous aide à révéler votre potentialité aussi face aux autres en fait. C'est le fait de ne plus être intimidé aussi par les autres ou de ne plus être en déséquilibre avec l'énergie naturelle, votre énergie naturelle, mais le fait ici de reconnaître aussi ce que votre créativité, votre énergie est une inspiration pour les autres et de reconnaître aussi la partie de vous qui peut vous aider en tout cas à réussir dans le domaine que vous souhaiterez réussir. Donc je pense que cette carte ici, c'est vraiment le fait que de savoir qui vous êtes, de savoir générer plus de valeur par rapport à la personne que vous êtes, de cultiver aussi une certaine force au niveau de
votre intuition, au niveau aussi de votre spiritualité, de manifester votre rêve, votre réalité. Donc, si vous faites du scripting, du journaling, peut-être que vous écrivez dans un journal, peut-être aussi que vous avez fait un travail d'ombre, peut-être aussi que vous avez fait un grand travail sur la manière dont vous vous représentez ou dont vous vous engagez aussi par rapport aux autres, mais physiquement, quelque chose a changé dans votre apparence, quelque chose a changé dans votre attitude, quelque chose a changé sur la manière que les autres vous observent, vous regardent en fait. Il n'y a plus la moindre doute sur votre personnalité, sur votre énergie. J'ai comme l'impression que certaines personnes qui vous ont connu avant et qui vous regardent au jour d'aujourd'hui n'arrivent plus à vous reconnaître parce que il y a cette énergie de je sais qui je suis, je sais comment je suis, je sais exactement. Il y a cette... Ce qui change ici, c'est le fait aussi de gagner le respect et l'admiration des autres. Donc, on va clarifier aussi cette carte parce que je pense que vous êtes aussi curieuse ou curieux que moi pour découvrir ici cette... Clarifions-nous cette reine. Voilà! Regarde! Le cavalier d'épée. On ne peut pas dire mieux qu'un cavalier d'épée ici change. Ici, c'est que mes idées, ma manière de voir les choses, ma manière de voir le monde, ma manière de... Il y a une énergie autour de mes idées, ma manière de voir les choses, ma manière, ma vérité. On dirait que vous avez compris ici que vous devez être vous-même. Peu importe ce qui se passe, restez vous-même. Donc, je pense que ce qui a changé ici, c'est votre attitude. Ce qui change ici, c'est votre attitude. Ce qui a changé, ou c'est que cette nouvelle chapitre ici représente pour vous ici, c'est que vous avez compris comment reprendre votre pouvoir, comment mettre les choses en place. D'accord? Mettre les idées en place, réaliser vos rêves. D'accord? Vous avez compris aussi comment avancer sans la moindre hésitation vers ce que vous voulez aussi de la vie. Vous avez compris aussi qu'il y a d'autres façons de faire des choses et que certaines façons de faire des choses ici, c'est de ne pas attendre beaucoup des autres, mais d'attendre plus de vous-même, d'accord? De reconnaître aussi que pour réussir, cela dépend aussi de la manière dont vous mettez en œuvre aussi les choses dans votre vie. Donc, cette carte ici, je pense qu'au niveau personnalité, je suis persuadée que vous avez changé. Au jour d'aujourd'hui, il y a une énergie de confiance en soi, d'estime de soi que vous transmettez aux autres. C'est comme si vous attirez des gens sans nécessairement faire quoi que ce soit. Il y a quelque chose au niveau aussi de votre manière de se focaliser ou de se concentrer sur les choses. Moi, je pense que votre pouvoir de manifestation est très intense et très fort à l'heure d'aujourd'hui. Je pense aussi que si vous imaginez quelque chose, si vous visualisez quelque chose, si vous travaillez sur la loi d'imagination ou sur votre imagination, vous pouvez attirer beaucoup de choses dans votre vie. Et je pense aussi qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez compris qu'il faut que vous mettez aussi en considération les choses qui vous satisfont, les choses qui vous rendent heureuse ou des choses qui vous rendent heureux. Vous avez compris au jour d'aujourd'hui que vous devez exprimer votre vérité en fait. Peu importe comment ça peut aussi ressortir pour l'autre personne. Si vous pensez à quelque chose, si vous ressentez quelque chose, vous devez l'exprimer. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous ont compris que pour être vous-même, il faut que vous exprimez votre vérité. Il faut que vous soyez en accord avec votre vérité. Il faut que vous soyez en accord avec la personne que vous êtes. Il faut que vous soyez aussi en accord avec les choses que vous faites au quotidien dans votre vie. Il faut que ça soit aligné avec l'image ou l'identité ou l'énergie que vous représentez au jour d'aujourd'hui. Donc, moi, je vous dis, franchement, dans votre tirage, j'ai envie de vous dire un grand bravo. Et je pense que dans cette phase, beaucoup de belles choses se manifestera dans votre vie parce que vous êtes totalement en alignement avec l'énergie que vous vibrez de l'intérieur. Et ce qui se passe ici, c'est le roi de bâton comme énergie. Le roi de bâton, c'est une énergie très masculin, bien sûr, c'est notre pouvoir d'action. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on actionne, il y a des choses qu'on met en place, il y a des choses qu'on fait. C'est notre autorité, c'est notre pouvoir. Et je répète, l'autorité, pouvoir. Le pouvoir n'est pas quelque chose de négatif parce que dans la manière dont je vois votre tirage, c'est quelque chose que vous gérez avec énormément de compassion, énormément d'amour, mais aussi avec énormément de confiance. On dirait que jusqu'à maintenant,
Vous vous êtes laissé guider par ce que les autres faisaient, ce que les autres disaient, ou vous vous êtes laissé guider par le fait de vous comparer aux autres. Et au jour d'aujourd'hui, on dirait que vous avez reconnu votre identité, reconnu votre énergie, et que cette énergie que vous avez reconnue au jour d'aujourd'hui vous permet enfin d'être vu, d'être écouté, d'être entendu. Donc je pense que ce qui se passe ici, on va clarifier cette roi de bâton comme énergie. Ce qui se passe ici, c'est que pour certaines personnes, le roi de bâton peut symboliser aussi une assistance d'une nouvelle personne à votre vie, l'aide d'une personne qui est du signe de Bélier, Lion ou Sagittaire, peut-être aussi une rencontre avec une personne qui vous aiderait à avancer vers des choses que vous avez envie de manifester. Il y a une forte opportunité qui vient ici à travers une autre personne. Il y a quelqu'un ici qui a l'air de vouloir vous assister. C'est comme si cette personne vous a vu. C'est comme si cette personne vous a entendu. C'est comme si cette personne, l'influence de cette personne, on dirait que votre énergie va être influencée par une personne qui est quand même dans une position supérieure et que l'énergie de cette personne complémenterait aussi votre énergie pour atteindre des objectifs que vous avez envie d'atteindre ici. Parce que dans cette carte, il y a une idée, il y a une ambition, il y a quelque chose ici qui a l'air d'apporter beaucoup d'enthousiasme dans votre énergie. Mais je ressens en tout cas ici qu'une personne ici vous observe. On dirait que cette personne ici veut vous assister, veut vous aider, veut vous permettre en tout cas d'atteindre vos objectifs. Mais de point de vue général ici, le roi de bâton dans votre énergie ici, c'est que vous êtes un grand leader et cette carte symbolise un grand progrès. Que ce soit sur le plan carrière ou finance, on parle d'un grand progrès. Que ce soit sur le plan sentimental, on parle éventuellement du fait de rencontrer quelqu'un qui est complémentaire à vous. Que ce soit sur le plan spirituel ici, on parle du fait ici de maîtriser quelque chose ou d'inspirer aussi d'autres personnes. Et on regarde, ce qui se passe ici pour vous ici, c'est le 4 de Pentacle comme énergie. Et le 4 de Pentacle ici, c'est que je sais que j'ai les ressources. Je sais, d'accord, que j'ai les ressources. Je sais que tout ce qu'il me faut ici, tout ce que je veux, je peux le construire. Je sais que je peux éventuellement atteindre des objectifs. Et un 4 de Pentacle ici, c'est en sécurité sur le plan financier. C'est le fait de se sentir en sécurité avec qui vous êtes. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur de vous. Ici, on parle d'abondance, on parle de prospérité, on parle ici d'avoir des idées illimitées, on parle ici d'attirer des choses qu'on souhaite et de mettre en place suffisamment de stabilité qui nous permet éventuellement de progresser vers plus d'opportunités. Donc, je dirais que vous êtes dans une phase magique de votre vie et cette phase magique ici apporte des grandes choses. Encore une fois, en termes de changement ici, vous avez eu ici le messager d'air. Et le messager d'air dans cette carte ici représente tout simplement le fait de vivre votre vérité, d'accord? De vivre votre vérité. Ça représente aussi le fait aussi d'aller vers ce que vous désirez le plus sans la moindre hésitation, en fait. Sans la moindre hésitation. Ça représente aussi le fait de ne plus demander l'accord des autres, mais de faire ce qui est juste pour vous, de se focaliser sur vos projets, de se focaliser sur vos idées, de résoudre peut-être des disputes ou de problèmes qui peuvent exister autour de vous, de ne pas vous laisser distraire en fait par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de votre énergie, d'être totalement à l'aise avec la personne que vous êtes, même au point même de déstabiliser aussi certaines personnes. Je pense que le fait que les autres n'ont plus d'accès à votre énergie ici, ça peut être aussi une intimidation pour certaines personnes, mais je vois cette carte ici comme je poursuis mes idées, je poursuis mes objectifs, je poursuis quelque chose, j'ai une vision en tête, j'ai une idée en tête et j'ai envie d'atteindre cette idée. Pour clarifier cette carte ici, on a la mort par rapport au changement. Donc, le changement qui arrive ici, c'est un changement aussi, forcément, il y a une certaine cohérence aussi avec le groupe numéro 1, mais avec une différence ici. La mort ici est venue au changement. Et je pense que ce changement ici annonce une nouvelle façon aussi de communiquer votre vérité. Une nouvelle façon aussi d'être en interaction avec les personnes de votre vie. Une nouvelle façon aussi de communiquer avec votre intérieur. Moi, je ressens une nouvelle personnalité. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens une nouvelle personnalité. Votre garde-robe change. Votre manière aussi de communiquer, de discuter, de partager aussi vos idées change. J'ai comme le sentiment que pour certaines personnes, on vous trouvera très maniaque, on vous trouvera très différent. Mais la mort déjà annonce quelque chose de vraiment magique parce que ça annonce un changement bénéfique, un changement qui vous met aussi dans une échelle ou dans un niveau différent. Ça annonce en tout cas un changement ici qui vous aide à vivre une nouvelle vie en fait.
vous êtes déjà dans une nouvelle vie. Un changement ici qui vous aide aussi à lâcher prise tout cette fausse mensonge qu'on vous a dit quand vous étiez enfant en disant que vous n'étiez pas capable, vous n'étiez pas... Vous voyez, on dirait que quand vous étiez enfant, on vous a toujours mis dans une situation où on vous comparait aux autres. Et qu'aujourd'hui, vous avez compris qu'en fait, non, vous n'avez pas besoin de vous comparer à qui que ce soit. Vous êtes tel que vous êtes et que cela suffit en fait. Et que en laissant aussi les choses se passer naturellement dans votre vie, des grandes choses, vous laissez aussi les grandes choses entrer dans votre vie sans essayer de contrôler les choses. Donc, je pense que le non-contrôle représente aussi le changement. Et je pense aussi que le deuil d'une autre phase, on dirait que vous avez fait la deuil de quelque chose, ou que vous allez réussir à faire le deuil de quelque chose et cet deuil ici va vous permettre ici de lâcher prise complètement tout ce qui a été une restriction pour vous aider en tout cas à intégrer cette nouvelle identité, cette nouvelle énergie, cette nouvelle phase de votre vie qui vous aiderait à atteindre de très grands succès. Mais les changements que je peux voir ici sont des changements que je ressens être déjà présents. C'est des changements physiques. C'est un changement sur le plan physique. C'est un changement dans votre environnement. C'est un changement dans votre vie au quotidien. Donc, votre énergie ici, c'est le 8 de bâton comme énergie. Et le 8 de bâton aussi peut représenter aussi notre trajectoire dans la vie. L'endroit où on avance vers, l'endroit où on évolue vers, l'endroit où on souhaite... provoquer peut-être un certain changement. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes déjà dans cette phase de changement. Vous avez fait énormément de choses en étant dans une énergie de spontanéité. Je pense que vous avez provoqué déjà à la base beaucoup de changements dans votre vie. Et ces changements peut-être ont dérangé votre routine de vie. Peut-être que cela a bousculé aussi la manière dont vous vivez des choses. Mais je ressens en tout cas que vous êtes dans une bonne phase. Je ressens que votre vie est certes très mouvementée à l'heure d'aujourd'hui. Je ressens aussi que vous sentez les besoins aussi de partir, de voyager. Je ressens qu'il y a plein de choses qui se passent au jour d'aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, parce que si vous vous sentez en tout cas en disant je ne sais pas quoi penser, je suis là, les choses vont se calmer. Vous voyez, les choses vont relax, les choses vont se détendre. Ce changement ici vous prépare pour quelque chose d'encore plus grand que vous ne voyez pas à l'heure d'aujourd'hui. Donc, une fois cette changement mis en place, ici, regarde ce qui se manifeste ici pour vous. Regarde ce qui est tombé. La rue de la fortune et l'impératrice. Donc, écoute, il faut que je fasse une explication très claire. Déjà, la rue de la fortune est sortie de cette carte et je trouve que la rue de la fortune ici nous amène aussi un changement de parcours. C'est un changement de parcours. Ça veut dire que vos guides spirituels ici vous aident à prendre une nouvelle direction, une nouvelle parcours de vie. Cette rue de la fortune ici vous aide en tout cas à tout simplement accueillir toute cette expérience, toute cette expérimentation, toute cette nouvelle chose que vous devez apprendre à l'heure d'aujourd'hui pour éventuellement évoluer sans être dans le contrôle. Et comme la rue de la fortune ici, c'est Jupiter. Jupiter ici apporte croissance, richesse, ça apporte de belles choses de la vie. Ça apporte aussi cette nouvelle commencement, cette grande fortune. Ça apporte en tout cas l'inattendu, mais l'inattendu ici qui va vous aider en tout cas à bâtir de grandes choses. Je pense qu'une fois ces changements mis en place, une fois que vous aurez été dans cette phase de « Ah, enfin, j'ai réussi à faire ça, je peux enfin me reposer », vous allez voir en tout cas des grandes choses se manifester. Donc au jour d'aujourd'hui, vous êtes certes dans une phase de construction, mais la rue de la fortune avec l'impératrice ici, ça apporte une vie remplie d'abondance, une vie où votre charme, votre énergie, votre présence est quelque chose de requis, quelque chose d'important, une vie où vous allez pouvoir créer la vie que vous rêverez avoir le plus. C'est une vie, on peut dire, très fertile, où tout ce que vous désirez le plus, vous pourrez l'attirer sans la moindre effort. Les choses viennent naturellement ici à vous. Une vie où vous vous aimez suffisamment et cet amour que vous avez aussi pour vous-même, vous pourrez aussi le transmettre aux autres et les autres le ressentent. Une vie où vous passez votre vie en tout cas à chérir chaque moment et d'atteindre aussi de grands objectifs ici. D'accord? Donc, on va aussi découvrir aussi votre oracle. Donc, nous avons ici un homme qui tient le cœur. Donc, une personne vient vers vous prochainement dans cette nouvelle chapitre.
quelqu'un en tout cas qui a l'air de vouloir vous aider. Il y a quelqu'un ici qui vous aime. Pour certains, il se peut qu'il y ait une personne ici qui vous aime. Il se peut aussi que vous allez recevoir des lettres d'amour de cette personne. Il se peut aussi que cette personne voudrait vous aider. Il se peut aussi que cette personne éventuellement peut vous aider à atteindre des grands objectifs. Il se peut aussi que vous attirez tout simplement l'admiration de plein de personnes. Certaines personnes sont admirées par votre énergie. Il se peut aussi que quelqu'un souhaite ici vous séduire. Mais je sens qu'il y a de l'amour en l'air. Il y a une présence, il y a de l'admiration. Il y a quelque chose ici que vous faites qui est quand même apprécié par un grand nombre de personnes. Votre énergie attire en tout cas le regard, l'observation ici. Et ici, regarde, l'estime de soi. Ici, vous développez ici l'estime de soi. Dans cette nouvelle chapitre de votre vie, il y a cette estime de soi. Il y a cette énergie de je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux comme personne. Je sais exactement où est-ce que je vais dans ma vie. Je sais exactement ce que j'ai envie de manifester. Et je n'ai pas peur de le manifester. Et enfin, nous avons ici R. Tout ce que vous imaginez dans ce moment-là a une grande chance de se réaliser. Donc, travaillez vraiment sur la loi d'attraction. Travaillez sur l'imagination. Souhaitez des choses, d'accord? Prenez un journal et écrivez les choses que vous souhaiterez manifester. Je souhaite être dans cette maison, tac, tac, tac. Je souhaite lâcher prise de la partie résultat, mais travailler sur l'attraction, tout ce que vous imaginez, la manière dont vous visualisez votre énergie, les autres vous visualisent comme ça, la manière dont vous visualisez aussi la réussite de quelque chose, les autres aussi visualisent cette réussite de la même façon. Donc, les résultats de ce changement ici, c'est le fait d'être là exactement où vous devez être, d'avoir ou de vivre une vie ici où vous vous sentez en sécurité, où vous vous sentez aimé, où votre énergie de déesse, ou votre énergie en tout cas est tellement illuminant que ça attire en tout cas le regard des autres, et où votre énergie aussi vous aide à être dans des positions importantes, et où votre énergie aussi vous aide en tout cas à travailler sur l'amour de soi. Donc, avec l'oracle 11-11, l'art divinatoire, donc on la voit ici, nous avons le don, le fait de découvrir votre don, de mettre en avant votre talent, d'être aussi reconnu par rapport à ce que vous faites, de ne plus porter cette masque en fait, d'arriver aussi à démasquer des personnes autour de vous, mais d'arriver aussi à être vous-même, peu importe la situation en face de vous. Et d'autres cartes ici que je vois ici pour vous ici, nous avons ici la gratitude. Donc, travaillez sur la loi de la gratitude parce que durant cette phase, la gratitude aussi, en visualisant des choses, visualisez ce que vous voulez, imagine-le, d'accord? Faites une liste de gratitude par rapport à ces choses. Même si vous n'avez pas encore auprès de vous, imagine que vous êtes déjà dans cette vie et tout ce que vous désirez le plus viendra vers vous. Et regarde l'étoile. Et un succès est garanti. Donc, je ne sais pas ce que vous faites. Je ne sais pas où vous êtes dans votre vie actuellement, mais sachez que la réussite est garantie par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. Donc, faites-vous confiance et travaillez sur votre estime de soi parce que c'est ça qui va vous aider à atteindre vos objectifs. Merci, c'est tout ce que j'ai à vous transmettre. Je vous aime. Je passe au groupe 3. Likez cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao. Coucou les troisièmes groupes, ceux qui ont choisi cette pierre. Donc, allons-y pour découvrir tout cela ensemble, cette nouvelle chapitre de votre vie. Donc, flexibilité est la carte que vous avez choisie. Donc, je vous laisse observer cette carte. Et si vous regardez ces branches d'arbres ici, ils peuvent se plier en fait. Je pense que c'est des bambous. Je sais pas. Je pense que c'est des bambous. Donc, laissez-moi un commentaire si vous reconnaissez ces types de branches d'arbres. Mais flexibilité, et en regardant cette tigre ici, je ne sais pas pourquoi, mais la première énergie qui me vient en tête, c'est que je sais que je peux y arriver. Vous voyez, c'est le premier message qui me vient en tête. Et peut-être que cela a... peut-être que ce message est destiné à une personne spécifiquement, mais il y a une énergie de je sais que je peux y arriver. Il me suffirait de tout simplement être flexible. Et j'ai le temps, en fait. Finalement, j'ai le temps de trouver cette flexibilité, de trouver cette timing, de trouver ce moment. Et peut-être que certains d'entre vous qui ont choisi cette groupe, vous êtes dans une phase de lutte en disant, mais comment je peux y arriver à trouver ce moment pour moi, trouver ce moment pour ça, trouver ce moment pour ci, est-ce que je peux y arriver à faire quelque chose? Et il y a une énergie dans cette carte qui montre en tout cas que oui, vous pouvez y arriver, peut-être pas tout à la fois, mais en prenant le chemin qui mène vers cette énergie que vous souhaitez aujourd'hui,
certaines choses s'ouvrira à vous et peut-être que cette chose qui s'ouvrira ici dans ce chemin demandera que vous soyez flexible. Donc, je vais placer cette carte ici et on va commencer par les tarots et ensuite on ira sur ces oracles pour avoir davantage d'informations par rapport à cette carte. Donc, cette nouvelle chapitre de votre vie correspond à quoi? À quoi correspond cette nouvelle chapitre de votre vie? Donc, cette chapitre ici correspond aux 3 de coupe, 3 d'eau, ok? Ensuite, ce qui se passe par rapport à cette chapitre ici, c'est le 7 de pentacle. Waouh, il observe, il attend quelque chose. Le changement ici à venir par rapport à ça, c'est le 8 de feu, donc le 8 de bâton. Donc, on a quand même eau, terre et feu, ok? Votre énergie ici, par rapport à tout ça, est le page page de eau, d'accord? Donc, le valet d'eau. On placerait aussi une autre carte si nécessaire. Donc, en commençant ici par le 3 de coupe comme énergie, en regardant ce 3 de coupe comme énergie par rapport à cette nouvelle chapitre ici, ça représente ici cette vie où on est entouré, où on sait qu'on peut compter sur telle et telle personne, on peut compter sur cette personne, on peut compter sur cette personne et qu'on n'est pas seul. Cette nouvelle chapitre ici correspond à une célébration. On célèbre quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Laissez-moi un commentaire pour m'en dire plus. Mais on dirait que vous célébrez quelque chose ici. On dirait qu'il y a quelque chose ici qui vous est offert. Ou il y a quelque chose que vous faites ici. Quelque chose qui apporte énormément de joie de vivre. Quelque chose qui vous aide en tout cas à être en connexion constante avec d'autres personnes. Et j'avais envie de regarder cette carte. Elle porte plusieurs perles dans ce coquillage ici. Il y a quelque chose que vous célébrez, il y a quelque chose que vous recevez ici, il y a quelque chose que vous laissez tout naturellement entrer dans votre vie sans la moindre force en fait. Il y a une connexion ici que vous bâtissez ici, il y a une connexion ici que vous nourrissez ici. Et je pense que cette nouvelle chapitre ici, c'est en rapport avec les personnes dans votre vie, c'est le fait de ne plus être émotionnellement drainé par les autres, mais de trouver aussi votre place dans un groupe ou dans une connexion, de faire des choses qui vous amusent en fait, de faire des choses qui vous amusent, d'avoir la possibilité aussi de se connecter avec d'autres personnes. Donc, il se peut que vous avez peut-être créé quelque chose ou que vous travaillez peut-être dans un endroit qui vous aide à rencontrer du monde, mais je ressens du monde, je ressens aussi le fait d'avoir un groupe ou d'avoir une communauté ou d'être entouré avec des personnes avec qui vous pouvez être tout simplement vous-même, des personnes qui vous écoutent, des personnes qui vous conseillent, les personnes qui vous aident, les personnes qui vous écoutent, ou peut-être les personnes qui vous inspirent ou les personnes qui vous attirent vers le haut. Il y a un changement dans votre vie sociale. Et si ce changement n'est pas encore officiellement mis en place, je vous dis tout simplement que le prochain chapitre de votre vie ici, c'est le fait ici de rencontrer des personnes comme vous, en fait, d'attirer votre famille d'âme, de se reconnecter avec des proches, avec des personnes de votre famille, de se réconcilier, de faire quelque chose ici qui vous aide à nourrir cette partie de vous qui a besoin de se connecter, de développer le rapport humain avec d'autres personnes, cette partie fertile de votre énergie, cette partie abondante en fait de votre énergie, d'être aussi dans un environnement où vous êtes aimé, apprécié. Et je pense aussi que le 3 de coupe aussi peut être aussi une carte de collaboration, d'être aussi dans une énergie où vous êtes aussi optimiste à l'idée de collaborer avec d'autres personnes, d'avoir le soutien dont vous avez besoin aussi par rapport à vos projets personnels de vie ou votre projet professionnel de vie. Le fait aussi tout simplement d'avoir des gens qui sont capables de vous apporter l'aide dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Donc je pense que ce changement ici est vraiment à voir avec votre soul, votre âme. Ce changement est à voir avec votre âme. C'est à voir aussi avec votre communauté. C'est à voir aussi avec le soutien, le support de vos amis, de vos proches, d'une personne peut-être qui a l'air d'être
à vos côtés pour vous soutenir. Ce changement, c'est à voir aussi avec des collaborations, des partenariats, le fait aussi d'être dans une connexion avec d'autres personnes. Il y a quelque chose que d'autres personnes font pour vous ou il y a quelque chose que vous allez faire avec d'autres personnes ici qui nourrissent aussi cette nouvelle chapitre ici de votre vie. Donc, on va essayer de comprendre davantage par rapport à d'autres cartes et avoir une meilleure compréhension ici. Regarde, le 10 d'épée ici, le message qui est écrit là, c'est que tout va bien. D'accord? Tout va bien. Donc, nouvel chapitre ici. Ce nouveau chapitre ici représente une réconciliation. Pour certains d'entre vous, ça peut être ici la carte de la réconciliation. Ça veut dire qu'on réconcilie avec notre passé. On réconcilie aussi avec une ancienne relation. C'est le fait d'accepter que quelque chose soit terminé pour que quelque chose d'autre puisse entrer dans votre vie. C'est le fait aussi d'avoir appris aussi de votre leçon. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé spécifiquement dans votre vie, mais une chose que je sais ici, c'est que vous avez appris de votre passé. Vous avez aussi appris de votre erreur. Vous avez aussi appris aussi d'une ancienne situation. Et cet apprentissage ici vous a aidé aussi à comprendre comment naviguer vos relations avec les autres ou comment naviguer aussi les connexions, les partenariats que vous développez avec d'autres personnes. Cet apprentissage ici vous a aidé aussi à honorer aussi votre voyage, votre parcours de vie et à découvrir aussi le chemin qui mène aussi vers votre destin. Donc, cette nouveau chapitre de votre vie ici consiste tout simplement à trouver votre voie. Ça consiste aussi à trouver la meilleure façon aussi d'atteindre aussi cette élévation spirituelle qui est nécessaire de comprendre aussi votre passé, de cultiver aussi de la gratitude pour avancer vers quelque chose d'encore plus grand, de guérir, de retrouver aussi votre force et de regagner aussi confiance en ce que vous faites, en ce que vous êtes. Et je viens de voir un oiseau en même temps que je vous parle et je ressens aussi cette notion de je vole avec mes propres ailes. Vous voyez, je vole avec mes propres ailes. Je n'ai plus besoin de voler sur les ailes de d'autres personnes. Je me fais suffisamment confiance pour parcourir la vie, pour trouver mes propres graines, pour trouver mes propres énergies, pour avancer dans la vie en sachant que j'ai tout ce qu'il me faut à l'intérieur de moi et que les bonnes personnes viendront au moment dont j'aurai besoin de ces personnes. Donc, il y a un changement dans votre cycle de vie, dans votre cycle d'amitié, dans votre cercle d'amitié. C'est le fait aussi de rejeter peut-être une ancienne énergie et de autoriser une autre énergie à s'installer dans votre vie. Et c'est aussi le fait aussi de se poser aussi la question en disant, finalement, certes, j'ai vécu telle et telle situation, mais peut-être que cela m'a préparé pour quelque chose d'encore plus grand. Cela m'a préparé pour une autre communauté, une autre relation, une autre énergie. Donc, certains vécus que vous avez eus ici ont été nécessaires pour que vous deveniez la personne que vous êtes aujourd'hui. Je ne dis pas que vous avez mérité peut-être ce qui vous est arrivé. Mais cette vécu, en tout cas, a l'air d'avoir été utile, en tout cas, pour vous aider à forger les savoirs que vous avez aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la croissance. Parce que quand je regarde le 7 de terre qui représente le 7 de pentacle comme énergie ici, c'est le fait ici de nourrir quelque chose, le fait de nourrir quelque chose, d'investir sur l'avenir, d'investir aussi sur les choses qu'on souhaite manifester dans notre vie. C'est le fait aussi de travailler aussi sur notre confiance en soi, le fait aussi d'être aussi patiente par rapport à ce que vous avez envie d'atteindre ici, de ne plus procrastiner dans vos objectifs, mais de faire le nécessaire ici pour atteindre vos objectifs. Donc, je pense que ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans une phase de votre vie où vous êtes en train de réévaluer votre démarche. Vous êtes en train de réévaluer les relations qui existent dans votre vie. Vous êtes en train de réévaluer peut-être les investissements ou les choix d'investissement ou les choix financiers que vous avez eu jusqu'à maintenant. Peut-être que dans le passé, quand vous avez eu une opportunité, peut-être que cette opportunité n'avait pas nécessairement une valeur et qu'il a fallu que vous viviez une situation pour reconnaître au jour d'aujourd'hui la valeur que cette opportunité avait au jour d'aujourd'hui et que si cette chose était à refaire, les choix que vous avez faits dans le passé ne seront pas les mêmes que vous allez faire au jour d'aujourd'hui. Peut-être aussi que ce qui se passe actuellement aussi, c'est que beaucoup d'entre vous apprennent aussi à rediriger peut-être votre focus, votre énergie vers des objectifs
qui peut se manifester et qui peut éventuellement vous aider à créer une fondation solide et pas juste sur une courte objectif qui n'amène à rien. Il y a une énergie sur je veux quelque chose, je veux manifester quelque chose, je vais m'investir davantage pour atteindre ce que je désire le plus ici. Donc le 7 de Pentacle ici, c'est cette phase où vous attendez. On dirait que vous attendez quelque chose. On dirait que vous nourrissez quelque chose, on dirait que vous travaillez sur quelque chose. On dirait que cette chose peut aussi des fois apporter quelques sentiments de frustration parce qu'il y a une sorte d'attente, il y a une sorte de... Il y a aussi une énergie aussi de retard avec le 7 de Pentacle ici. Il y a aussi une sorte d'impatience aussi ici dans cette énergie, mais je sens que ce qui se passe ici, c'est une réévaluation. C'est aussi le fait de reconsidérer certaines choses, d'analyser certaines choses, de ne pas être pressé vers quelque chose, de prendre le temps aussi d'observer les détails aussi de tout ce qui tourne autour de cette chose-là. Certes, il y a une certaine lenteur dans cette carte ici, mais cette lenteur ici n'est pas nécessairement une lenteur, c'est juste le fait de construire quelque chose sûrement, mais lentement. Ça veut dire qu'on avance lentement, mais on avance aussi sûrement. Donc, je vais clarifier aussi cette carte, juste pour avoir d'autres informations supplémentaires par rapport à cette énergie. Regarde, il y a un succès. Écoute, pour ceux qui sont dans cette phase en disant mais quand est-ce que je vais m'en sortir de cette situation? Je suis dans une situation difficile et j'en ai marre. Écoute, il y a une récompense. Il y a une récompense. Il y a quelque chose ici que vous allez recevoir à la suite de cette phase difficile. À la suite de cette phase difficile, il y a quelque chose qui arrive. Peut-être que cette chose prend du temps, peut-être que cette chose a l'air de ne pas être visible avec votre œil à l'heure d'aujourd'hui, mais cette chose ici qui arrive ici va vous aider à avancer plus rapidement que ce que vous pouvez imaginer. Donc, ce qui se passe ici, c'est que vous attendez votre tour. Vous attendez aussi de croître de choses, vous attendez aussi de avancer vers un objectif, vous attendez aussi que quelque chose soit un oui, que le résultat soit bon en fait. Vous attendez que quelque chose vous aide en tout cas à concrétiser les choses que vous désirez ici concrétiser. Vous attendez en tout cas cette promotion. Il y a une sorte d'attente ici, mais cette attente ici que vous avez comme énergie va vous aider en tout cas à manifester de très très grandes choses. Donc, je pense que l'impatience ici, c'est quelque chose que vous travaillez sur à l'heure d'aujourd'hui. Et le changement à venir ici, c'est le 8 de feu. Et le 8 de feu ici, c'est une série d'événements. Vous voyez, les changements à venir ici, c'est un changement sur plusieurs niveaux, d'accord? C'est aussi une sorte de mise à niveau aussi dans votre vie. Le changement ici, c'est le voyage. C'est le fait aussi d'avancer plus rapidement et de ne plus être dans cette lenteur par rapport à votre objectif, par rapport à votre évolution. C'est le fait de recevoir l'appel, donc le message que vous attendez, le fait de recevoir cette mail. Le fait aussi d'avoir une nouvelle très 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 positive, une nouvelle très 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 cool qui amène cette vague d'excitation et de transformation. C'est le fait aussi de sortir peut-être de cette phase de je ne suis pas assez à finalement je suis assez. Le changement ici à venir, je vous dirais préparez-vous parce que ce changement, on va clarifier cette carte ici. Cet changement va vous étonner. Ça va vous étonner parce que je pense que vous ne vous attendez pas nécessairement à ça. D'accord? Je pense que vous avez un objectif fixe de ce que la vie doit correspondre ici pour vous. Vous avez une idée peut-être de ce que la vie doit être. Et la vie a l'air d'être mieux que ce que vous attendez ici. Donc, je pense qu'il y a une très bonne nouvelle qui arrive. Un valet de coupe annonce souvent de très bonnes nouvelles. Il y a une très bonne nouvelle qui arrive ici. Il y a une très bonne énergie qui arrive ici. Il y a quelque chose ici qui vous aide en tout cas à vous détendre, à être relax. Pour certaines personnes, ça peut être aussi une rencontre sentimentale. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait aussi d'avoir une opportunité importante dans le plan carrière et d'être totalement dans une énergie de découverte, d'innovation, d'exploration dans cette cadre professionnel. Ça peut être aussi le fait aussi d'être totalement en accord avec votre enfant intérieur, de développer un rapport de confiance avec les idées que vous avez, de découvrir aussi des projets créatifs et excitants. Pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement spirituel en fait. Et je pense aussi que quand je vois les pages de coups comme énergie ici, c'est que peu importe ce que les autres pensent, je sais ce qui est bon pour moi et je suis cette petite voix à l'intérieur de moi. Et je pense que c'est exactement ce que cette page de coupe
amène comme énergie. Même si c'est petit pour l'instant, je sais que cette petite chose m'amènera à des grandes choses. Donc, ce qui vient ici a l'air d'être énorme et peut-être que ça viendra d'une forme tout petite, mais il y a des potentiels que cette petite chose puisse être des grandes choses dans l'avenir. Et la même carte que vous avez eue par rapport à votre énergie ici, que j'adore, c'est le page d'eau comme énergie, le valet d'eau comme énergie. Je pense que le valet d'eau ici, c'est que je prends la vie avec beaucoup plus d'amusement, je profite de la vie, d'accord? Je rigole par rapport aux choses, je prends pas la vie tant au sérieux, je prends pas la vie avec autant de force en fait. Je lâche prise, je me laisse pousser aussi par le vague de la vie, par l'amour de la vie. Je laisse la vie m'amener vers des choses sans nécessairement avoir des réponses à tout. Je pense que cet état d'esprit joyeuse, cet état d'esprit doux, cet état d'esprit enfantin, cet état d'esprit rigolo, rigolote, cet état d'esprit gay a l'air en tout cas d'amener cette autre abondance, cette positivité en tout cas qui s'ouvre à l'heure d'aujourd'hui dans votre vie. Donc, quels vont être les résultats de tout ça à la suite de ce changement? Quels vont être les résultats? Les résultats ici, c'est le 9 de Pentacle. Et je vous ai dit ça. Regarde, il y a une autre carte qui a tourné. Regarde, 10 d'épée une autre fois. C'est incroyable. Les résultats ici de ce tirage ici, c'est que pour beaucoup d'entre vous, les 10 épées est sorti pour vous dire tout simplement, c'est que le deuil de quelque chose, la mort de quelque chose, d'accord? La mort de quelque chose, le deuil de quelque chose et le fait aussi d'apprécier la vie sur sa globalité, d'accord? D'apprécier la vie en fait, d'être aussi dans une énergie où la vie vous offre aussi tout ce dont vous avez besoin, de vraiment profiter de la vie en fait, d'être nourri de succès en fait, de cumuler suffisamment de richesse et d'abondance. Peut-être que vous avez perdu quelque chose, mais ce que vous avez perdu ici va revenir en double dans votre vie. Donc, si vous avez perdu une relation, eh ben, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous traiter mieux que votre ex. Si vous avez perdu peut-être une richesse ou des moyens ou une opportunité, ben, vous allez avoir quelque chose d'encore plus noble, encore plus riche, encore plus incroyable que ce que vous avez perdu. Quelque chose sur le plan valeur, finance, abondance, matériel, à l'air d'arriver à quelque chose sur le plan matériel, abondance et finance vient ici vers vous, en fait. Quelque chose sur le plan matériel se manifeste ici dans votre vie. Et ce n'est pas juste sur le plan spirituel, c'est très matériel. Ça peut être à travers des relations, ça peut être à travers aussi le fait d'acheter une nouvelle maison, le fait de vivre dans une nouvelle maison, le fait de redécorer votre maison. Ça peut être aussi le fait aussi de prendre un break et d'aller en vacances dans un endroit chouette. Ça peut être aussi le fait aussi de se relaxer, de se détendre, de se reconnecter à la nature. Il y a une forme de luxe ici que vous appliquez, que vous mettez en pratique dans votre vie qui apporte cet confort, cette relaxation, cette détente en fait. Et plus cet sentiment de rigidité en tout cas dans votre vie. Mais d'abord, je ressens le deuil de quelque chose qui est nécessaire. Donc on va voir ici. Ouh! C'est ça que j'essaie d'expliquer. Wow, ok. Regarde, c'est exactement ce que j'ai essayé. Il y a quelque chose, la porte de valeur. Il y a quelque chose sur le plan matériel ici qui arrive en fait. Quelque chose qui s'ouvre à vous. Et je pense que c'est vraiment le fait de gagner quelque chose sur le plan matériel, d'avoir une opportunité, d'avoir une augmentation ou d'amener de la valeur dans ce que vous faites ou d'avoir une récompense ou d'avoir des retours bénéfiques par rapport à ce que vous faites. Il y a quelque chose de très positif ici qui a l'air de manifester à votre faveur. Et la porte de valeur ici, c'est le fait d'avoir une récompense, d'avoir des retours, d'avoir un avantage, d'avoir quelque chose en tout cas de très enrichissant ici. Et nous avons encore une fois le deuil. Donc à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, mais énergétiquement, il y a une grande partie de vous que vous êtes en train de faire le deuil de, peut-être le deuil d'une relation, le deuil d'une connexion, le départ d'une personne, le départ d'une situation qui a peut-être existé pendant un certain temps et qui n'existe plus. Donc, laissez-vous le temps de faire ce deuil. Ne précipitez pas votre guérison. Prenez le temps de juste autoriser votre énergie à faire le deuil de ce qui doit partir et autoriser aussi votre énergie à ouvrir aussi la porte par rapport à ce qui doit entrer. Et regarde, nous avons ici les ancêtres. Donc, rappel, vos ancêtres sont à vos côtés. Pour beaucoup d'entre vous,
qui sont très impliqués dans le domaine spirituel. J'ai le sentiment que cette carte ici vous dit tout simplement, rappelle-toi de qui tu es, rappelle-toi de ton pouvoir, rappelle que tu as déjà vécu ça auparavant et tout ce que tu vis au jour d'aujourd'hui est une leçon ou ça fait partie peut-être de l'une des contrats d'âme que vous avez peut-être écrit avant d'arriver dans cette vie, avant d'être dans cette réincarnation. Peut-être que vous avez vécu cette situation et que tout ce que vous cherchez comme aide existe à l'intérieur de vous. Donc, faites appel à vos ancêtres parce qu'ils peuvent aussi vous aider à vous rappeler de cet cheminement et de vous rappeler aussi que le résultat de ce cheminement ici sera bénéfique. Donc, ne perdez pas foi en qui vous êtes. Donc, on va voir ici avec l'oracle 11-11, l'art divinatoire, à quoi consiste cette nouvelle chapitre de votre vie. L'enfant, ça consiste ici à aller vers votre rêve d'enfant. On a eu des cartes qui parlent assez souvent de votre enfant intérieur, d'accord? L'enfant est sorti avec les pages de coupe et les pages d'eau. Donc, il se peut aussi que certains d'entre vous attend un enfant. Il se peut aussi que cette carte vous rappelle de suivre votre rêve d'enfant, en fait. De suivre cet sentiment que vous avez eu quand vous étiez enfant. Peut-être que quand vous étiez enfant, vous disiez j'ai envie d'être ci, j'ai envie d'être ça, j'ai envie d'aller vers ci, d'avoir une vision claire de votre vie, en fait, de ne pas se laisser décourager aussi par rapport à ce que les autres pensent de votre vision de vie, de garder un chemin clair par rapport à ce que vous êtes, parce que votre vision, c'est ce qui vous mène vers votre destin. Donc, l'enfant ici, c'est qu'aucun rêve est impossible. Tout est possible. Il suffit tout simplement de briser cette glace et ce château ici peut être à toi. Donc, faites confiance à cette intuition qui vous mène dans cette direction. Donc, on va voir ici aussi avec cette carte pour voir. Donc, ici, productivité. Donc, c'est une période assez mouvementée. On a eu le chiffre 8 aussi qui sort ici. Donc, période mouvementée, cancer, productivité. Une période où on vous demande de focaliser votre énergie vers ce qui est utile. D'apprendre ici à prioriser, d'accord? Les ciseaux ici, c'est que je coupe ce qui est une distraction et je priorise mon énergie vers ce qui est bon pour moi. Comme ça, je sais exactement comment générer l'énergie nécessaire pour atteindre mes objectifs. Donc, je pense que c'est une période très fertile, une période assez prometteur, une période où votre énergie, en tout cas, va vous aider aussi à atteindre des grands rêves. Donc, on a aussi les camels. Comment on dit ça en français? Pour ceux qui savent, laissez-le dans la partie commentaire pour moi. Donc, persévérez et vous arriverez à dépasser les problèmes. Donc, persévérez et vous arriverez à dépasser les problèmes. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous sentez une restriction, vous sentez une peur, vous sentez que les choses sont difficiles, vous sentez que les choses ne sont pas aussi faciles. Et je pense que la flexibilité ici, c'est que ne te laisse pas aller dans cette illusion, d'accord? Persévère, abandonne tout ce qui peut être une lourdeur dans ta vie, focalise-toi sur ce qui est le plus utile dans ta vie, croire à l'impossible, d'accord? Laisse ton imagination d'enfant t'autoriser en tout cas à vivre la vie simplement avec plus de flexibilité plutôt qu'avec des contraintes, ok? Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre dans ce tirage. Je vous aime. Likez cette vidéo, laissez un commentaire et je vous retrouve pour d'autres tirages. D'ici là, ciao!